Bye bye, cher pour le 2.0. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 17h38. Nous sommes le 13 septembre 2018. Alors, avant de rentrer dans la danse et de donner un tempo à cette mélodie que je vais vous jouer, je préfère de suite vous avertir. Je préfère de suite vous faire savoir que euh, l'heure est vraiment grave. La manifestation d'hier, donc effectuée par Killuminatim, ainsi que Grain Café qui était là, il y avait Black Muslim que je salue, tous les autres à qui j'ai déjà parlé, on s'est déjà rencontrés. Je vous salue tous et je vous remercie d'avoir été au poste à la manifestation. Alors, la symbolique, pour le coup, j'expliquais cela euh, à Killuminati. Euh, je n'ai pas pu aller à la manifestation, je n'ai pas pu m'y rendre parce que je devais aller voir mon enfant qui est en Belgique. Donc, vous voyez que encore une fois, un hasard, un hasard même s'il n'existe pas, mais vous voyez le rapprochement entre mon enfant qui n'est pas en France, qui est en Belgique, et euh, la France et cette loi criminelle que l'État nous impose. Alors c'était intéressant hier d'écouter les gens parler, les gens, les dames, le monsieur, le petit jeune. Il y a eu 3 témoignages très touchants qui m'ont qui ont attiré mon attention. Donc le premier est celui du monsieur qui confirme mes propos, hein, quand je dis que maintenant on voit les jeunes filles, comment elles sont habillées. Je suis désolé, je suis désolé. Mais même leur propre mère, peut-être à cet âge-là, elle ne s'habillait pas comme ça. Donc il n'y a pas que le clip, il n'y a pas que le cinéma, il n'y a pas que euh, euh, la télé qui dévergonde la jeunesse. La première des choses et les premiers repères que nos enfants, qu'un enfant euh, se, se projette, donc sa projection dans, dans les repères qu'il doit avoir, ils sont à la maison. Voilà les premiers repères. À la maison, avec un papa, avec une maman. Ce sont les premiers repères. Pour le mot repère, il y a le mot père. Malheureusement, il y a des femmes, il y a des hommes aussi, qui se retrouvent euh, seuls, certaines par décision, choisissent d'élever leur enfant seul, d'autres pour des histoires un peu compliquées, et malheureusement, celui ou celle qui paye, c'est l'enfant qui n'a rien demandé. Donc les enfants, les parents qui font payer à leurs enfants une relation qui a mal tourné, ce sont pour moi personnellement des parents indignes. Alors,
l'exemple sur les enfants d'aujourd'hui, beaucoup critiquent, beaucoup critiquent les médias, les clips, les rappeurs, Non, mais il faut arrêter, il ne faut pas se raconter d'histoire. Alors on va faire les choses dans l'ordre. Je ne vais pas aller sur le terrain de oui, ceux qui foutent le bordel, ce sont les Maghrébins, oui, dans la nuit, c'est les Noirs. Non, 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 non. C'est pas mon délire. Par contre, me rendre compte que euh, ce sont souvent, malheureusement, les enfants de la diversité qui posent problème, qui posent problème dans les transports, qui posent problème dans les magasins, qui posent problème dans les associations, qui posent problème dans la rue, qui respectent plus les gens, qui ne respectent plus rien. Il y a un problème d'éducation et il ne faut pas, euh, comme dit le dicton, balancer l'eau du bain avec le bébé ou le bébé avec l'eau du bain. Le problème, ce sont les parents. Le problème, ce sont les parents et l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Alors je m'explique. Comment un enfant va respecter ses parents, donc bien leur parler avec respect, bien se tenir devant eux, leur tenir des propos cohérents, être juste, si même les parents n'ont pas ce contrôle-là. Vous savez, un enfant, il écoute tout, tout ce qui se dit. Un enfant, même si vous ne le savez pas, même si vous pensez qu'il ne vous écoute pas, il y a sa petite voix en lui qui lui dit, écoute, 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 parce que tu dois apprendre. Et ça, personnellement, je remets ça sur la grandeur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. J'avais un avis un peu difficile sur ma prise de position dans le social. Alors travailler avec des enfants alors que le travail est à faire avec les parents. Et le système ne veut pas le reconnaître. Le système ne veut pas reconnaître qu'il y a des parents qui ont dérapé. Pour preuve, ces fameuses statistiques ethniques qu'ils ne veulent pas effectuer, et ceci pour une simple raison. Parce que ces statistiques les mettraient dans une position plutôt catastrophique, à savoir que la plupart des décrocheurs, comme ils les appellent, que ceux qui abandonnent l'école pour aller en professionnel, ceux qui arrêtent l'école carrément, qui abandonnent, malheureusement, ce sont des gens issus de la diversité, ce sont des gens de ma communauté. Voilà pourquoi je me dois de faire cette vidéo, déjà d'une, car je n'étais pas
à la manifestation, donc je n'ai pas pu prendre la parole pour au moins donner mon avis sur le sujet. Donc par la même occasion, j'en profite pour développer un peu plus euh, le problème et essayer d'y apporter une solution. Comme il a été dit hier, il est facile de dire oui, le problème vient de là. D'accord, ok. Le problème il est là. Ok. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Ce sont les propositions qui sont intéressantes. Et même l'État, d'ailleurs, je voudrais intervenir sur ce sujet qui est très important, et même l'État ne nous prendra pas au sérieux tant qu'on soit, tant que l'on sera euh, divisé et aussi négligé par rapport à l'éducation, par rapport à l'école, par rapport à beaucoup de choses. Alors, je vais revenir sur l'éducation, excusez-moi. Vous savez, avant, l'obésité ne touchait pas beaucoup les familles africaines, par exemple. Donc, c'était comme la Chine, euh, on ne trouvait pas d'enfants obèses en Chine, maintenant on en trouve. En France, à présent, et j'ai eu l'expérience avec un jeune qui ne pouvait pas aller au sport parce que le pauvre, il avait une, une charge pondérale assez lourde. Pourtant, il avait 11 ou 12 ans. Donc maintenant, vous voyez beaucoup de petits blacks avec un excès de poids très très important. Vous voyez aussi, je vous dis des petits blacks parce que je pense à la moitié de moi-même. On voit aussi des petits rebeux, on voit aussi des petits français. Là n'est pas le problème. Le problème est dans l'histoire de l'éducation. Souvenez-vous, ces enfants au métro Château Rouge qui sortent pour taxer 1 euro, 2 euros pour aller acheter du poulet. Donc vous voyez que c'est encore un problème d'éducation. Jamais, jamais, jamais toute ma vie, ma pauvre mère, que Dieu ait son âme, pauvre père, que Dieu ait ton âme aussi, vieux père, j'aurais pu aller taxer de l'argent pour manger. Mais mon père, il m'aurait brisé en deux. Ma mère, c'est même pas la peine. Donc comment cela se fait-il que ces enfants ont le toupet d'aller quémander pour aller manger euh, un, du poulet ou un grec? Donc l'éducation, on y reviendra bien sûr. Cette vidéo à 15 minutes, je pense que c'est suffisant, mais je compte faire une série de vidéos justement sur ce sujet qui est très épineux et qui concerne nos enfants, qui concerne notre communauté, qui est la diversité. J'espère être clair dans mes propos. J'espère ne toucher personne, aucune communauté. Cela n'est pas le but de ma vidéo. Cela n'est pas le but de mes vidéos. Je ne suis pas là à accuser et à dénigrer. Bien au contraire.
Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était By BHR, votre philosophe. Merci. Hasta luego.